La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et cet invité, Stéphane, c'est la directrice exécutive de la RSE du groupe Orange. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Elisabeth Chungui. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. La COP30, la grande conférence sur le climat, se déroule actuellement au Brésil. Orange a envoyé 2 négociateurs. Pour quelles raisons? Quels sont les dossiers que vous souhaitez faire avancer? Alors, depuis les accords de Paris, c'est les 10 ans, aujourd'hui, il est important. Orange est d'ailleurs le seul opérateur français à envoyer des négociateurs à la COP. La COP30, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est de rappeler combien le numérique peut accélérer la transition environnementale. Plein d'exemples, la green tech, les objets connectés pour monitorer les consommations d'énergie. Et puis, il y a le sujet des pays du Sud. Orange est présent dans 18 pays en Afrique, au Moyen-Orient, et ces pays du Sud, finalement, sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, mais à qui on demande beaucoup d'efforts, avec une enveloppe qui n'est toujours pas là. Et donc, nous prenons notre part. Aujourd'hui, 25% de notre activité dans ces pays est alimentée par des énergies renouvelables, mais si les mix énergétiques ne bougent pas plus, on a beau solariser massivement nos sites, nos data centers, mais le message, c'est surtout qu'on doit agir en écosystème sur ce sujet. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la transition écologique, clairement, n'est pas une priorité de l'administration américaine. Est-ce qu'on peut avancer réellement sur la question environnementale à contre-courant des États-Unis ? Je pense qu'il y a une lame de fond aujourd'hui qui est là sur la durée. Il faut se méfier des effets de mode. Si vous voulez, sur l'environnement aujourd'hui, je dirais qu'il y a 4 catégories. Il y a ceux qui reculent sur le sujet et l'assument complètement. Suivez mon regard. Il y a ceux qui ne sont pas très vocaux mais font des choses. Regardez ce que fait la Chine sur le développement des voitures électriques. La Chine aujourd'hui, c'est la green tech, c'est là-bas que ça se passe. Il y a ceux qui disent beaucoup de choses, mais qui en font moins. Et là, attention, greenwashing. Et puis, il y a ceux qui ont pris des engagements mesurés, le font, le disent avec transparence. Et Orange fait évidemment partie de cette 4e catégorie. Mais il y a aux États-Unis des entreprises qui sont revenues sur leurs engagements sociaux, environnementaux. Est-ce que par ricochet, vous avez le sentiment qu'en France, le sujet de la transition écologique n'a plus la même priorité dans les entreprises ? C'est une question de vision à long terme, ce sujet de la transition. Quand on prend les entreprises, alors déjà, ce qui est important, prenons l'exemple d'Orange. Orange, notre empreinte carbone, la plus grande part est constituée de l'empreinte carbone de nos fournisseurs. Donc après, c'est du réalisme économique. Moi, mon meilleur ami au comité exécutif, c'est le directeur financier, c'est Laurent Martinez, parce que c'est simple. Moins on achète, moins on émet de carbone. On est très content. Et puis, c'est une question finalement de courage managérial aussi. Je prends un exemple. Quand massivement on a déployé des programmes d'achat à long terme d'énergie renouvelable en Europe, en Pologne par exemple, ce qu'on appelle les Power Purchase Agreement. Alors bien sûr, il y avait des négociations parce que c'est pas du business as usual. Mais je peux vous dire que quand on a conclu nos contrats juste avant la guerre en Ukraine, avec les prix de l'électricité qui ont augmenté en flèche, on a été très content d'avoir pris cette décision qui était un peu pas mainstream, out of business as usual, mais qui a été très pragmatique et très profitable. L'Union européenne s'apprête également à assouplir sa feuille de route sur le plan environnemental, notamment sur l'électrification du parc automobile. Est-ce qu'au nom de la simplification administrative, est-ce qu'au nom du soutien aux entreprises, il faut décaler certains objectifs pour ne pas mettre les entreprises en difficulté ? On entend souvent cette petite musique de attention, les entreprises européennes vont voir leur compétitivité menacée par des directives trop contraignantes de la part de l'Union européenne. Alors, il faut juste rappeler une chose, cette fameuse directive de durabilité, la CSRD, c'est une obligation de reporting, de transparence, et ça a un effet. Si vous voulez
une autre de mes casquettes. Je suis vice-présidente du MEDEF International en charge des financements internationaux. Donc concrètement, je conduis des délégations d'entreprises dans le numérique à Washington, à la Banque mondiale, par exemple. Mais je peux vous assurer, ils ont relevé la pondération des critères RSE. Et donc les entreprises européennes peuvent arriver en position de force grâce à cela. Donc le message, c'est qu'il ne faut rien lâcher. En tout cas, c'est ce qu'Orange fait, malgré les vents contraires. Vous avez toujours un objectif net zéro pour 2040. Nous avons toujours un objectif net zéro carbone pour 2040. C'est un objectif ambitieux, avec des points de passage, c'est mesuré. On a déjà atteint une partie de nos objectifs 2025 avec un an d'avance. Donc, accélérer sur les énergies renouvelables, déployer l'économie circulaire aussi dans nos opérations. C'est aussi toute l'efficacité énergétique de nos réseaux dans un contexte où les usages explosent. Donc voilà, c'est quelque chose une trajectoire qu'on surveille comme le lait sur le feu, mais qui est partie intégrante de nos objectifs globaux, financiers, extra-financiers. Le gros sujet environnemental dans le secteur de la tech actuellement, c'est l'intelligence artificielle extrêmement énergivore. Où est-ce qu'on place le curseur entre innovation d'un côté et environnement de l'autre ? Alors, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Évidemment, l'intelligence artificielle peut aider à la transition énergétique. Un exemple sur nos réseaux, quand on place de l'intelligence artificielle prédictive pour détecter les pannes, ça évite à des techniciens de devoir se déplacer. Donc voilà, moins de carbone dans les déplacements. Mais en même temps, oui, l'IA est énergivore. Et là aussi, c'est un sujet qu'on surveille comme le lait sur le feu, puisqu'on a mis en place un outil qui permet d'évaluer l'empreinte carbone des solutions IA qu'on veut déployer dans nos activités. Et je peux déjà vous dire qu'on a fait des arbitrages à un moment sur une solution qui était trop énergivore, mais pas si indispensable que ça. Et voilà. Et c'est vraiment une approche pragmatique et responsable. Et vous appelez ça de l'innovation frugale. Merci beaucoup, Elisabeth Chungui, d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice RSE du groupe Orange. Merci à tous les deux. Stéphane, on vous retrouve demain, 6h, pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses de la politique. Au Rassemblement national, plus personne ne croit en la candidature de Marine Le Pen. Elle non plus, nous expliquera Marcelo Vesfred. Mais avant cela, voici Karine Dijoux. Ici, on parlait français, Radio Classique.